cinéma Le Prado, où a lieu la deuxième édition des rencontres autour du cinéma israélien, avec son nouveau président ou directeur de festival. Mais en même temps, Xavier Nataf est toujours là. Tout à fait. Et en même temps, vous allez nous expliquer justement ce tournant. En tout cas, la deuxième édition nouvelle. Donc on est vraiment très très heureux d'accueillir Daniel, le président, Xavier, toute l'équipe de ce festival pendant 7 semaines au Prado, puis chez des confrères aussi dans d'autres villes. Parce que c'est vrai que cette année, vous dites, ça y est, on est reparti. On est reparti déjà depuis l'an dernier, oui. Puisque l'an dernier, on a quand même fait effectivement la première édition des rencontres autour du cinéma israélien, où on avait présenté 4 films pendant la semaine, on avait présenté ici au Prado, on avait présenté à l'Éden de la Ciotat, on avait présenté à Sifour, au Ciné-Étoile de Sifour, 4 films, il y avait un documentaire, il y avait une série et 2 films, ça c'était l'an dernier, et ce qu'on voulait cette année c'était augmenter on va dire le nombre de films, le nombre de projections, le nombre d'invités. Voilà. Le nombre d'invités, on a énormément d'invités cette année, donc cette année on va présenter 7 films, dont 2 séries, et on va avoir 11 projections. 11 projections, la plupart seront ici, au cinéma Le Prado, et on en aura encore dès demain à l'Éden de la Ciotat et dimanche au Ciné-Étoile de Sifour. Est-ce que parmi les films qui sont proposés, est-ce que ce sont des films qui datent de l'année Oui, alors ce sont tous des films, je dirais 2022-2023, plutôt 2022 on va dire. Ce sont tous des films en exclusivité, il n'y a aucun film qui est sorti en France. Un challenge à chaque fois renouvelé, l'idée d'aller pour vous chercher le meilleur du cinéma de l'année. Avec l'équipe, on voit tout ce qui sort ou presque, on sélectionne, on discute, on s'engueule pour qu'à la fin, eh bien, il puisse y avoir cette sélection et à votre tour, que vous puissiez vous emparer des œuvres. Notre objectif, c'est véritablement d'amener les gens au cinéma. Et le cinéma israélien, ça reste quand même une niche assez confidentielle. Donc il y a certaines personnes qui ne voudront pas obligatoirement se déplacer pour du film israélien parce qu'ils ne connaissent pas. La série israélienne a plus de popularité du fait effectivement qu'on commence à en voir sur Netflix, sur MyCanal, sur Arte. Et donc qui peut effectivement amener un nouveau public à venir rencontrer le cinéma israélien. C'est un bonheur de vous voir nombreux ce soir en ce magnifique cinéma du Prado pour découvrir, célébrer et reconnaître le travail des cinéastes et acteurs israéliens. Ce festival, c'est une occasion unique de mettre en lumière la société israélienne à travers ces merveilleux films. Ces créations israéliennes ont su prendre une place importante dans l'univers planétaire du cinéma. Un cinéma qui se distingue par sa diversité, qui se distingue également par sa créativité et son engagement. Pour s'initier au cinéma israélien, quels sont les films que vous conseillez en priorité pour les gens qui ne connaissent pas? De cette année? Oui, de cette année. Cette année, alors, je dirais, ensuite, il y a des films qui sont un peu plus mainstream que d'autres, bien sûr. Donc là, il y a le film de clôture qui s'appelle Karaoké et qui passe également demain à 19h, ici au cinéma Le Prado, qui est une comédie aussi assez intéressante et qui d'après moi, est assez universelle. Donc ça peut être intéressant. Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Non, mais voilà, c'est pour ça, c'est pour donner un petit peu l'envie aux spectateurs de venir découvrir votre cinéma, parce que moi je sais que je l'ai découvert avec les précédentes éditions, et c'est vrai qu'il y a des choses incroyables dans le cinéma. Parce qu'à Cannes on découvre quelques petits bijoux, mais vous êtes là pour compenser et nous faire voir d'autres choses qu'on ne voit pas dans les festivals comme Cannes. Et encore une fois, comme ce sont des films qui ne sortent pas ici, on voit effectivement des choses qui ne sont pas ou présentées dans des festivals type Festival de Cannes et autres, et qui montrent finalement la qualité de ces films. Effectivement, on a des drames, on a des comédies, on a globalement tout l'éventail, on va dire, du cinéma israélien. Et ce qui est bien, c'est que souvent, dans les festivals de type Festival de Cannes, ce sont plutôt des drames qu'on retrouve. Alors que là, le cinéma israélien, ce n'est pas que des drames. Il y a effectivement aussi des comédies, il y a aussi des choses beaucoup plus légères que ce qu'on peut retrouver effectivement dans les festivals.
Pour nous, c'est effectivement la meilleure façon de parler d'Israël dans toute sa diversité, c'est à travers l'art, c'est à travers la culture. Et disons que c'est pas toujours ce qu'on raconte dans certaines télévisions de France, de Navarre et dans un certain nombre de pays, mais si vous connaissez le cinéma israélien, vous savez qu'il est parfois il a la dent dure sur la société israélienne, parce que nous sommes comme ça. Nous ne nous contentons jamais de l'existant et nous voulons toujours arriver à mieux. Et c'est pour ça que parfois ce cinéma peut vous paraître critique. Non, c'est une façon d'améliorer les choses et je suis très fier de notre cinéma. Parce que le cinéma israélien, pour finir, c'est aussi un questionnement sur ses voisins. C'est pas un cinéma nombriliste, comme on dit. Exactement, c'est un questionnement sur ses voisins, c'est un questionnement sur la société de manière générale, c'est un questionnement sur la famille, c'est un questionnement sur l'individu. Et tous ces éléments-là, on le trouve dans le cinéma israélien, mais ça parle globalement à tout le monde, parce qu'effectivement, les problématiques rencontrées en Israël sont les mêmes de partout dans le monde. Daniel Krief, nous on vous remercie. Donc on rappelle les dates du festival. Donc c'est du 14 juin, donc aujourd'hui, avec Cinéma Sabaya, le premier film, et ça va jusqu'au 20 juin. Voilà. En tout cas, nous on vous souhaite une belle édition. Merci bien. Merci. Bonne soirée à tous et on est là pour une semaine. Nous sommes à l'ouverture des rencontres du cinéma israélien, donc à Marseille pour la deuxième année. Nous sommes heureux d'être avec l'actrice du film qui est présentée en film d'ouverture, Youla Tagli, d'origine ukrainienne. כן, אני עליתי לארץ ב-1994 כשהייתי בת 13. Israël à l'âge de 13 ans, en 1994. 94, כן. מחרקוב. Et vous parlez toujours ukrainien? ואת מדברת אוקראינית? לא, לצערי לא. Non? היא מדברת רוסית, כי בגלל שהיה ברית המועצות אז כולם דיברו רוסית. אני מבינה אוקראינית. Comme c'était l'Union soviétique, elle parle russe, mais elle comprend l'Ukraine sans le parler. Alors nous, pour ce film que vous allez présenter au public pour la première fois, moi j'aimerais savoir, puisque je ne l'ai pas vu le film, je vais découvrir comme les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème et quel est le personnage que vous jouez? זה סרט על 8 נשים מעירייה, נשים פשוטות לחלוטין, שבחיים לא למדו קולנוע, ישראליות יהודיות וישראליות ערביות, שהולכות ללמוד ביחד בקורס קולנוע. והן נפגשות כל שבוע ומגישות תרגילים על החיים שלהם, וככה לאט לאט מכירים אחת את השנייה ומבינים שאין כל כך הרבה הבדל, כאילו כולנו בני אדם ונשים ויש לכולם בערך את אותם בעיות והן מאוד מאוד מתחברות ביחד. Et elles se rencontrent une fois par semaine et elles doivent chacune présenter le travail qu'elle a fait autour du thème et en fait elles se rencontrent au fur et à mesure de leur rencontre hebdomadaire, que finalement elles se ressemblent, que finalement il n'y a pas grand chose qui les différencie et qu'elles ont les mêmes problèmes et les mêmes éléments comme n'importe quelle personne. Est-ce qu'il y a des choses justement communes avec vous? בטח, יש... קודם כל, כשנכתב תסריט, הדמות הייתה כתובה קצת אחרת. Lorsqu'on a écrit le scénario, le personnage était décrit différemment. וכשאורית פוקס רותם הבימאית פגשה אותי, אז היא טיפה שינתה אותה שהיא תהיה יותר דומה לי. Lorsque la scénariste Orit Fuchs la... בימאית ותסריטאית. אורית רותם פוקס. Orit Rotem Fuchs, elle a adapté en fait le personnage à Yulia. D'accord. ויש הרבה דברים שהם שלי אישיים בתוך הסרט. למשל, אנחנו מביאים כל הזמן תרגילים שאנחנו אמורים לצלם על החיים שלנו. Il y a beaucoup d'aspects personnels à elle, comme par exemple les exercices qu'ils doivent présenter chaque semaine sur leur propre vie.
אז חלק מהשחקניות זה היה מבוים. אני הבאתי על החיים שלי, על הבנות שלי ועל הבית של אימא שלי שהייתי גרה שם. זאת אומרת, אני והדמות אנחנו די מעורבבים שם. זה טיפה דוקומנטרי, טיפה. Donc pour une partie des actrices, c'était toute mise en scène, mais pour elle, elle a pris avec elle, elle a porté sur scène sa propre histoire, où elle a parlé de ses filles, elle a parlé de la maison de sa mère, là où elle était, et puis c'est un film qui est un petit peu documentaire, qui parle d'elle. Alors, quelle est la chose la plus importante pour vous, pour ce film-là? מאוד אנושי ומלא חמלה אחד כלפי השני, ושהוא מראה שאם אנחנו נשים את הפוליטיקה בצד, פשוט נשים את האנשים ביחד בחדר, הם תמיד ימצאו איך להסתדר. Et ça nous montre que si on met la politique de côté et qu'on rassemble les gens, qu'on les réunit dans une pièce, ils vont trouver le moyen de s'entendre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Parce que c'est un message universel, finalement. זה מסר אוניברסלי. כן, זה מסר מאוד אוניברסלי, והוא סרט פוליטי בלי להיות פוליטי. En fait, c'est un film politique sans l'être. En tout cas, merci beaucoup, Yulia. תודה רבה. Merci à vous. La tolérance, je crois que c'est ce que nous allons magnifiquement découvrir dans ce film. La tolérance qui est l'expérience de plusieurs femmes, de femmes qui ont décidé certainement, nous allons le découvrir, je n'ai bien entendu pas vu le film, comment dialogue et échange sont essentiels. Qu'on défend le cinéma israélien, la société israélienne et sa culture, eh bien c'est un chemin qu'il faut montrer et qui permet d'aller très loin tous ensemble. Le film a été couvert des Ophir, les Oscars israéliens, dont meilleure réalisatrice, meilleur film. C'est magique. Plein de prix, c'était génial. Voilà, et c'est donc c'est magique quand on démarre comme ça une carrière. כן, בגיל 36 התחלתי את הקריירה, אני תכל'ס שחקנית צעירה. Oui, à 36 ans, j'ai commencé ma carrière. Oui, relativement jeune. עכשיו אני 42 ואני בתחילת דרכי. Maintenant, à 42 ans, je commence ma route. C'est une grande réussite du film, c'est-à-dire qu'en même temps le film est très écrit, il a été écrit beaucoup à l'avance et qu'il a laissé une grande place à l'improvisation et aux interactions entre les comédiennes. נכון, נכון. זה באמת היה סרט שהוא גם בנוי מלכתחילה, כאילו היה לו מבנה נורא ברור, ויחד עם זאת היה מלא מקום להביא את עצמך. את התרגילים שאנחנו צילמנו, יכולנו לצלם את החיים שלנו, ויכולנו לצלם משהו שאורית תביים. Donc c'était un film qui était très structuré dès le départ, mais il y avait beaucoup de place pour l'improvisation. Et puis Orit nous a demandé de montrer des morceaux que nous on pouvait filmer, montrer. אני לא אספר לכם מה אמיתי ומה לא. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. אבל החלק שלי אמיתי. Elle est vraie. Ça vient assez naturellement dans le film. C'est assez, au fond, c'est présenté sans que ça soit trop à gros traits. Est-ce que ça se ressentait déjà sur le plateau? בזמן שערכנו, אני לא יודעת, אני לא ערכתי את הסרט. אבל לפי מה שהבנתי, אורית באמת רצתה שיהיה לזה, היא לא רצתה לעשות סרט דוקומנטרי, או שכולם יצאו ויגידו, זה בטח דוקומנטרי, זה לא הייתה הכוונה. אבל הכוונה הייתה כן לייצר איזשהו פילם מאוד טבעי, מאוד אותנטי. Donc voilà, Orit, dès le départ, n'avait pas du tout l'intention de faire un film documentaire. Elle voulait faire un film authentique, donc c'était spontané. והרבה מהדברים שהיו יותר מדי קולנועים, פיצוצים שלנו, ריבים, כאילו הרבה פיקים, היא הורידה את זה בשביל לתת את הפיל הזה של la TV, כן. Et pour montrer justement que c'est très spontané et naturel, tout ce qui faisait un peu cinématographique, elle a enlevé. כאילו היא השאירה פיצוץ אחד בסוף עם סועד, וזהו, והיה שם הרבה. הפיצוץ זה כשהיא דחפה אותה. כן. היא לא באמת דחפה אותה, את יודעת. את לא יודעת. לא, זה נראה טבעי. אז היא לא באמת דחפה אותה, ליאורה הפילה את עצמה, קרמלה. Je viens de perdre le contrôle. איבדת הכל. אנחנו פה בינתיים בדיאלוג, סליחה. אז את יכולה לתרגם שזו הייתה הפתעה לגמרי, זה לא היה מבוים, לא ידעו איך זה הולך. היא לא נגעה בה?
היא לא נגעה בה, היא רק קמה ולאורה הפילה את עצמה אחורה. ואז היא נבהלה באמת ורצה מהחדר. Ok, donc en fait le clash qui s'est passé, qu'on a pensé que justement Souad a poussé Carmela, en fait elle ne l'a même pas touché, c'est Carmela qui a eu l'initiative de se jeter en arrière. Donc ça c'était pas prévu. Le film parle justement du cinéma, jusqu'où on peut aller pour faire des images et pour parler des personnages avec son propre ressenti. Alors moi j'aimerais savoir comment vous voyez cela, justement, comment vous percevez cela, jusqu'où le cinéma peut aller pour vous, comédienne. זה באמת מאוד לא פשוט, כי בהתחלה, כשהציעו לנו, אם אנחנו רוצים לצלם חלק מהחיים שלנו, אני ישר אמרתי, בטח. מה זה משנה? הנה, יש לי פה את הבנות שלי ויש לי את הדירה שלי, בטח. אני רוצה לצלם. Donc au départ, quand on m'a proposé de faire ce film-là, on m'a demandé est-ce que je voulais présenter une partie de ma vie, j'ai dit oui, bien sûr, voilà, j'ai mes filles, c'est ma vie, voilà, bien sûr que je veux... וזה מתאים לדמות. Et ça correspond aussi au personnage. ואז פתאום כשצילמתי את זה, שזה באמת היה נקודה בחיים שלי מאוד מאוד קשה, לעבור לאימא שלי, בגיל כבר מאוד מבוגר, אבל פתאום כשצילמתי את זה וראיתי את זה לאנשים, והם באו לראות את זה, הבנות, פתאום עשה לי, אומייגאד, אני כאילו ערומה מול אנשים. Donc bien que j'étais d'accord de prendre comme film, comme prenant en photo, comme présente ma vie personnelle, et puis après que d'autres personnes le voient, et c'était comme si je m'étais mise toute nue devant les autres, mais j'ai eu des très bons retours. פתאום הרגשתי שזה ממש חדירה לפרטיות, שזה לא כל כך קל, כמו שזה היה נדמה לי. Et puis c'est très intime parce que c'est rentré dans ma vie personnelle et ce n'est pas assez facile. בגלל זה יש שם הרבה קווי דמיון בינינו לבין דמויות. אני חושבת שכשהיא בחרה אותנו בתור שחקניות, היא גם קצת באמת הסתכלה על הביוגרפיה שלנו. Donc je pense que quand elle nous a choisis, elle a quand même regardé notre biographie parce qu'il y a beaucoup de traits semblables entre le personnage et notre vie personnelle. בגלל זה כל פעם שהדמות שלנו הייתה מגיעה לאיזושהי נקודה רגישה אצלנו, היא הייתה באה ושואלת, האם זה בסדר עכשיו? אנחנו יכולים לא לצלם את זה עכשיו. את עדיין רוצה לדבר על זה. כאילו, כל דבר היה מאוד מאוד עדין ומאוד מחושב. Donc elle était très délicate et chaque fois qu'on arrivait à des moments qui avaient beaucoup de ressemblances avec notre vie et que c'est devenu très sensible, elle demandait est-ce qu'on était d'accord de continuer à filmer, de poursuivre ou bien est-ce qu'on voulait s'arrêter. Elle était très attentive. אז אני חושבת שכיוצרים אנחנו באמת צריכים מאוד מאוד להיזהר עם כל מה שקשור לאתיקה ועם כל מה שקשור איך לפתוח את השחקן. יש הרבה במאים שמרשים לעצמם להפעיל דווקא לחצים על השחקנים במקומות כואבים, וזה מה שאורית לא עושה. Donc il y a beaucoup de metteurs en scène que eux aiment bien appuyer sur les points qui font mal, mais Orit n'a pas fait ce travail-là, elle était à l'écoute et elle n'a pas cherché à aller plus loin. וזה מה שגרם לנו עוד יותר להיפתח. Et c'est justement ce point-là qui nous a fait qu'on s'est ouvert davantage. Et donc c'est magique.